Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai envie d'aborder la notion des émotions, comment s'y retrouver dans tout ce jargon et notamment sortir des mots bateaux pour mieux les définir et pour mieux pouvoir justement s'occuper en action de ces émotions. En attendant, si vous avez envie de retrouver des informations, des astuces concernant les émotions pour revenir dans un état de sérénité et de paix, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Alors, tout ce monde émotionnel, et bien souvent on parle des émotions et nous avons les émotions de base que vous connaissez bien tous maintenant et qui sont la tristesse, la colère, la peur, la joie, le dégoût. Principalement, on part sur ce panel-là et ensuite nous avons des multitudes de démultiplications à partir de ces émotions de base. Mais quand on revient à l'essentiel, eh bien, c'est bien là-dessus qu'on se recentre. Alors en fait, souvent, quand on définit les émotions, eh bien, on part d'un mot bateau, comme je vais l'appeler. Et donc, pour donner un exemple, eh bien, je vais dire que j'ai peur. Alors j'ai peur, bah, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Tant qu'on reste dans le mot peur, ça reste très vague et donc ça reste un mot bateau. Alors ce qui s'est passé, eh bien en fait, on a le docteur Bach, qui est un médecin anglais des années 60, qui a observé pas mal ses patients et qui s'est rendu compte qu'en fait il y avait différents états émotionnels et il les a regroupés en 7 groupes. Ensuite, à force d'observation, il a quand même été plus loin et s'est rendu compte il y avait un lien entre ses états émotionnels et des fleurs qui poussaient dans la nature. L'énergie de ces fleurs correspondait à des émotions particulières par rapport à ce qu'il observait chez ses patients. Ça, c'est un autre sujet. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que en fait, il y a moyen d'aller plus loin que le mot bateau en définissant un peu plus particulièrement les émotions. Donc, je vais prendre un exemple concret ici. Je suis partie de la peur. Eh bien, j'ai peur, ça peut être j'ai peur de tout, j'ai peur de rien, ça peut exprimer beaucoup de choses et finalement pas grand-chose. Alors, avec le système du docteur Bach, eh bien, clairement, dans la peur, il a défini ça, c'est un groupe de fleurs, un état émotionnel, et il l'a décomposé encore en cinq types de peur. Et donc, par exemple, on a la peur de choses définies, donc si on a peur des souris, peur de monter en avion, des choses comme ça, eh bien, on va avoir la fleur Mimulus. Alors il y a la fleur de la terreur, quand vraiment on est surpris, on est des sueurs froides de peur, c'est vraiment une peur bien bien spécifique. Et là on va avoir roc rose. Alors il y a aussi la peur où on peut sentir que j'ai peur de sortir de mes gonds, j'ai peur d'être en colère, j'ai peur d'en faire trop, que j'arrive plus à me contrôler, perte de contrôle. Et là on va être dans Cherry Plum. On peut avoir aussi une peur, par exemple, oh, je m'inquiète pour mes enfants, je m'inquiète pour ma famille, c'est pas pour moi que je m'inquiète, mais voilà, il y a quelque chose, tout le temps je suis à l'affût par rapport aux autres et ça m'ennuie pour fonctionner convenablement, je suis tout le temps inquiète. Et là, on est dans Red Chestnut. Et la peur de l'indéfini, la peur indéfinie, c'est la peur de un peu comme une ambiance, il y a quelque chose qui poursuit. On se sent mal, mais on ne sait pas dire pourquoi. Et on présente qu'il y a quelque chose dans le dos qui nous fait des frissons. Et là, on va être dans Aspen. Donc, vous voyez, les cinq types de peur donnent des fleurs différentes, mais en fait, on arrive à donner une coloration différente de ces peurs. Donc, on arrive à définir plus précisément la peur. Je veux vous amener à ça parce qu'en fait, c'est important pour apprendre à se connaître, pour arriver à bien identifier qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. J'ai peur, ok, mais qu'est-ce qu'elle a comme couleur, comme sensation, comme goût, cette peur, pour pouvoir justement aller m'en occuper. Alors, il y a différentes façons de s'en occuper, déjà en prenant conscience, en l'accueillant, en l'acceptant à l'intérieur de soi,
Mais alors aussi, on a ce fabuleux système du Dr Bach qui nous aide avec les élixirs à rééquilibrer les émotions qui sont particulières. Donc voilà, je voulais vous montrer en fait la richesse qu'il y a derrière les mots bateau au niveau des émotions et qui nous permettent voilà, de les identifier, de se repérer. C'est un peu comme une carte qui va nous guider plus précisément vers là où on peut aller pour agir vers un mieux-être. Voilà, j'espère que ça vous donne une bonne indication sur la façon dont vous pouvez aller identifier vos différentes peurs. Et si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, je vous invite à liker, partager, à vous abonner à la chaîne, pensez aux notifications. Et puis surtout, eh bien, je vous ai préparé un document qui vous explique effectivement comment les fleurs de bac peuvent vous aider dans votre quotidien régulièrement. Et je vous ai aussi préparé un cadeau qui est à la fin de ce document. Donc je vous invite à le télécharger tout de suite et vous pourrez découvrir de quoi il s'agit. Et en attendant, moi je vous dis à très vite. Donc à bientôt.